Bonjour, alors on avait envie de faire une petite capsule sur le cycle féminin aujourd'hui parce que on a souvent en fait l'occasion dans nos rencontres de faire un peu d'éducation à ce niveau-là et on s'est dit pourquoi pas le rendre plus accessible. Oui, donc on va vous parler des phases du cycle de la femme et puis on va vous donner quelques informations sur comment on peut se sentir dans ces phases-là et quels impacts ça peut avoir sur notre corps également. Donc, le cycle, normalement, est autour de 28 jours, plus ou moins, selon certaines personnes. Mais, effectivement, si ça dure plus que 40 jours ou qu'il y a des grands espacements, c'est qu'il y a potentiellement un débalancement hormonal. Donc, on va dire qu'en moyenne, on met 26 ou 28 jours. Et ça commence avec la phase de la menstruation. Donc, le jour 1 de notre cycle, en fait, commence avec l'arrivée des règles. Oui. Dans le fond, les règles, c'est une période où est-ce que beaucoup de femmes vont avoir des symptômes, autant au niveau de l'énergie que de l'humeur. Évidemment, d'une personne à l'autre, il peut y avoir des fluctuations, mais on va retrouver quand même beaucoup de fatigue, on va dire, durant cette période-là, et un flot plus ou moins abondant, qui dure entre 3 et 5 jours en moyenne, pour les femmes aussi. Oui, c'est toujours en considérant là, le fait de ne pas prendre d'hormones, parce que c'est sûr que les cycles où est-ce qu'on prend des hormones, par exemple la pilule ou tout autre contraceptif hormonaux, ça va influencer aussi cette fluctuation. Exact. Donc, ça va peut-être amener une humeur plus stable et tout. Donc, ce qu'on veut amener, c'est vraiment quand le cycle est naturel. Oui. Donc, de mieux se connaître dans son cycle va permettre justement de mieux comprendre aussi les variations d'énergie, comme tu dis, de l'humeur, des fois de dire, donc, pourquoi je me sens un peu moche, tu sais, je peux pas vraiment identifier quelque chose qui m'affecte, mais je me sens moins de bonne humeur ou juste comme un petit peu plus fatiguée, irritable. Ouais. Donc, des fois, de se dire, où est-ce que j'en suis dans mon cycle, permet justement de faire, OK, je peux maintenant avoir peut-être un regard plus bienveillant sur moi, sur mon état, puis me demander un peu moins qu'à l'habitude selon les phases. Donc, tu sais, tu nommes la période de menstruation ou justement plus de fatigue. S'il y a des crampes, des choses comme ça, c'est peut-être des moments où physiquement on est un petit peu, peut-être une lourdeur, on va peut-être avoir plus tendance à vouloir comme s'arrêter, s'asseoir, prendre plus notre temps. C'est peut-être une période où est-ce que faut prendre un petit peu plus le temps pour soi, répondre à nos besoins, de se dire, ben, des fois on peut avoir tendance à vouloir pas se replier sur soi, mais des fois, parfois, de dire, j'ai pas le goût d'investir de l'énergie sur d'autres personnes parce que je sens que j'ai besoin de la mettre sur moi. Exactement, puis je pense que justement ce que tu amènes comme point, c'est qu'en tant que femme, lorsqu'on s'observe, on peut peut-être par la suite prendre en considération où nous en sommes dans notre cycle hormonal pour faire des choix sur les investissements qu'on va faire. Par exemple, dans la phase préovulatoire, mais surtout ovulatoire, ben là, justement, il y a une montée d'estrogène, de progestérone qui nous donne à la fois une montée d'énergie et une montée en estime de soi. Donc, à la limite, c'est peut-être le meilleur temps du mois pour accomplir des choses qu'on délaissait, qu'on n'avait pas vraiment le temps, qu'on n'avait pas l'énergie, parce que là, on a ce pic qui arrive. Tout à fait, puis souvent ça parle d'estime, il y a une confiance, tu sais, des fois les femmes vont dire, mais ça me semble que justement là, je me sens productive, beaucoup plus efficace, je peux entreprendre plus de choses, un petit peu plus multitâche. Donc c'est vraiment une phase aussi où est-ce qu'on va se sentir peut-être mieux dans son corps, plus belle, tu sais, c'est vraiment plus attirante. Donc il y a aussi ce côté-là de désir qui vient, c'est souvent une phase où est-ce que le niveau de désir sexuel est plus grand, pas uniquement au niveau de l'ovulation, mais dans la période en général préovulatoire, où est-ce que là, on va sentir qu'on a plus envie, on va dégager davantage ou ressentir davantage la désirabilité. Donc ça, c'est un élément très important aussi. Mais c'est ça, parce qu'après les menstruations, on a la phase folliculaire, en fait, toute la préparation de notre corps à éventuellement libérer un ovule dans les trompes de Fallope. Donc quand ça arrive au 14e jour riche de notre si on part avec l'idée que le cycle est de 28 jours, l'ovulation arriverait au jour 14. Mais effectivement, là, il y a des petites variations chez une femme à l'autre. On va dire au milieu du cycle. Ben, en fait, notre corps fait tout en son pouvoir
pour favoriser une procréation. Donc c'est pour ça que ce moment-là, ben même moi j'ai vu une étude où est-ce qu'on disait que les femmes se trouvent plus belles à ce moment-là. Donc effectivement c'est un moment intéressant de notre mois. Par la suite, en fait ce qu'il faut considérer aussi, c'est quand pour celles qui veulent faire la méthode naturelle au niveau la méthode du calendrier, finalement. Premièrement, c'est important de s'assurer qu'on est stable pendant plusieurs mois parce que c'est pas une méthode qui est extrêmement certaine et la moindre variation importante, par exemple au niveau du stress ou trop de sport, ben, pourrait créer juste ça, un débalancement. Donc, ne nous fions pas que là-dessus, mais mettons qu'on s'y fie. Ben, en fait, c'est le moment où est-ce que le 14e jour sur le cycle du 28, un petit peu avant, peut-être quelques heures après, c'est là qu'on va favoriser une grossesse. Donc, ensuite vient la phase lutéale, c'est-à-dire que suite à l'ovulation, nos hormones descendent, deviennent plus stables et va aller graduellement vers une phase qu'on va appeler SPM. En fait, c'est ça, c'est la période où est-ce que tranquillement, pas vite, le corps se prépare à se débarrasser de l'ovule qui n'aura pas été fécondé. Donc à ce moment-là, ben les hormones qui sont en baisse vont entraîner peut-être un débalancement au niveau de l'humeur. Donc là, c'est là où on va retrouver beaucoup plus d'irritabilité, facile d'être en colère par exemple, plus d'anxiété, humeur plus dépressive, donc c'est une baisse d'énergie tranquillement pas vite. Donc là c'est une période qui peut être plus difficile. C'est une période où il faut savoir peut-être, ok, c'est peut-être pas le temps d'avoir les conversations les plus sensibles s'il y a lieu, parce que je risque peut-être de réagir plus fortement, ou si je me connais puis que je sais que je réagis plus pendant cette période-là, ben c'est de dire ok, oups, ça vient me chercher, mais quelque part, peut-être là en ce moment est plus accentué par le fait que je suis dans cette phase-là de mon cycle. Peut-être que dans le fond, c'est pas si pire que ça, mais il faut faire juste attention aussi. Des fois, les gens ont tendance à dire, ben coudonc, est-ce que parce que t'es fâché, t'es-tu dans ton SPM? Là, ça, par exemple, c'est à faire attention, c'est un bémol important. C'est quand même important, puis effectivement, si on l'est vraiment, ben c'est pas agréable de se le faire pointer parce qu'il n'y a pas nécessairement énormément de choses qu'on puisse faire quand on prend pas justement les hormones, à part prendre soin de soi. Donc c'est peut-être une période justement où on ralentit, où on fait attention à soi, où on considère en fait que notre corps est en train de vivre quelque chose. Et puis d'une femme à l'autre, par contre, les SPM, c'est sûr que ça peut être différent. Il y a des gens qui ont des symptômes, disons, mineurs, mais si vous réalisez que vous avez des symptômes majeurs et que c'est quelque chose qui vous amène à même plus être capable de sortir du lit, ce que j'ai pu déjà entendre, je vous conseille quand même d'en parler au médecin et de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire pour diminuer ces symptômes-là qui sont faciles à vivre. Non, c'est ça, puis ils sont réels, ça peut même jusqu'à aller à un trouble réel, où est-ce que ça peut amener vraiment, tu sais, on parlait d'humeur dépressive, là, d'anxiété, mais des fois c'est vraiment exacerbé dans cette période-là. Donc si c'est votre cas, c'est important d'en parler pour voir ce qui est possible de faire, parce que c'est sûr que ça a un effet sur les différentes sphères de votre vie dans ces moments-là. Absolument. Donc, on espère que ça va pouvoir vous aider à prendre conscience davantage de qu'est-ce qui se passe dans votre corps, de prendre le temps de vous observer pour mieux vous connaître, puis de cette façon-là, pouvoir mettre en place soit une réponse à vos besoins ou encore garder en tête qu'il y a peut-être des choses que, je vais peut-être attendre un petit peu avant d'entamer tel ou tel projet. Donc, merci!